Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 23 du Dear Jane. J'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour le bloc B3. Donc je continue ce carré que j'aimerais faire avec les bandes intermédiaires. Peut-être un peu plus petit que ce que j'avais en tête au départ, on verra. Et le bloc B3, c'est celui-là. Celui-là. Je ne pense pas qu'on ait encore fait un arrondi comme ça. Donc, je pense que ça va être assez sympa. C'est pas compliqué et ça se fait assez facilement. J'ai des outils pour le faire, mais là, bien sûr, on va le faire comme d'habitude avec le Dear Jane. Donc, je voulais juste quand même remercier les personnes qui sont fidèles parce que, mine de rien, 23 vidéos, ça fait quand même beaucoup. Et puis, on est évidemment très loin du compte, mais c'est du pas à pas et du long terme. Donc, c'est un challenge qui vraiment perdure et va perdurer encore un petit moment. Et puis, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent parce que il y a plusieurs personnes qui récemment ont décidé de rejoindre le groupe du Dear Jane. Et puis, vous dire, prenez votre temps. Les blocs vont pas disparaître, les vidéos vont rester en ligne. Si vous avez besoin d'informations, c'est toujours possible de m'écrire, évidemment, soit en mettant un commentaire dans les vidéos, soit en m'écrivant directement à claire.amagriffe@gmail.com. Alors, pour les personnes qui posent des questions, c'est mieux de poser des questions dans les commentaires que de poser des questions sur Facebook. J'ai eu des problèmes de connexion, là j'ai réussi à me reconnecter, mais j'arrivais plus à me connecter à Facebook, alors que c'est fluide pour moi de mettre et de répondre aux commentaires à la suite des vidéos. Ok, en tout cas, merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux arrivants et place au tutoriel du bloc B3. Alors, ce que je trouve intéressant avec le bloc B3, c'est qu'il va nous faire coudre en arrondi, ce qu'on n'a pas encore fait dans les blocs du Dear Jane pour lesquels j'ai fait des tutoriels. Donc, je trouve que c'est intéressant. Alors, je l'ai reproduit à main levée. Alors, à main levée, pour faire le rond, c'est pas toujours facile, mais ça va quand même faire partie de ma découpe. Qu'est-ce qu'on a si on suit les couleurs du Dear Jane? On a deux angles neutres avec deux parties de camembert neutre et puis deux parties de camembert de couleur et deux angles de couleur. Donc, on va découper les formes. On va, comme d'habitude, d'abord et avant tout, numéroter nos formes. Alors, on va avoir ici... Donc ça, c'est en... Alors, pour moi, c'est en couleur. Hein, c'est peut-être pas en couleur pour vous. Si vous avez inversé. Et donc là, c'est pour moi en beige. Pour moi en beige. Donc ces deux formes-là sont identiques. Ces deux formes-là sont identiques et ces quatre-là sont identiques. Donc je vais avoir un B1 là et un C1 là et là. Et ça, je vais appeler ça C2, C2, B2, B2. Ok? Pas spécialement d'attention à porter au niveau du centre, au niveau du sens, je veux dire, puisque de toute façon, ces quatre pièces-là sont identiques et ces quatre angles sont aussi identiques. Bon, ben, je vais découper les pièces et puis c'est parti pour les reproduire sur le tissu. Donc évidemment, ce qui est important, c'est cette découpe-là. Comme je l'ai fait à la main, c'est peut-être pas complètement exact. Mais on va quand même faire du mieux qu'on peut. Ok, donc si je reprends, je vais l'avoir en beige. Donc je vais avoir deux
fois B1 et 2 fois C1. Et là, je vais avoir 2 fois C2 et 2 fois B2. Vous m'avez suivi? Ok. Donc, on n'a que deux formes. Donc, on a besoin, sur nos tissus, on a besoin de ces deux formes-là. Et on a besoin de reproduire celle-là 2 fois sur le beige, 2 fois sur le tissu en couleur. Et pareil, celle-là 2 fois sur le beige et 2 fois sur le tissu en couleur. Alors, je viens de tracer, hop, sur mon tissu beige les contours de cette forme-là. Il y en a deux, mais avant de faire la 2, je vais tracer autour la marge à 1/4 de inch. Bon, je ne l'ai pas tout à fait à l'angle là, mais c'est pas très grave. Pour tracer autour, en fait, je fais comme ça. Je tourne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si ma main ne va pas gêner. Je fais bouger ma règle au fur et à mesure. Alors, c'est pas hyper précis, surtout que là, je suis pas à ma main. Normalement, c'est censé faire un arrondi. Mais là, j'étais pas très à ma main. Ok, on en a un deuxième. Donc, je laisse la marge. D'où l'importance de faire une découpe papier qui soit précise. Hein. Ok, ces deux formes-là sont dessinées. Maintenant, on va venir dessiner ces deux-là, pareil. Après, quand je découperai le tissu, j'arrondirai. Une fois que toutes les formes sont dessinées sur les tissus, on va venir, bien sûr, les découper. Une fois qu'on a découpé toutes nos pièces, je vais juste évidemment vérifier que j'ai bien toutes les pièces dont j'ai besoin. Donc les deux de couleur, les deux camembert beige, enfin part de camembert, les beiges qui vont venir là. Et ça va constituer le bloc. Bien sûr, on va coudre ces deux, hop, on va coudre par paire. C'est-à-dire qu'on va coudre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, avant de
avant de les réunir comme on va réunir 2 rangs, un bloc, quoi. Facile. Ok, alors comment on fait pour coudre ça? Alors quand on va coudre des formes arrondies, donc je vais en prendre une déjà pour l'instant, ce sera pas mal. Donc je vais déterminer, alors déjà, première chose, on va cranter. Alors en allant, l'éclairage n'est pas très bon, en allant jusqu'à notre trait, mais bien sûr sans le dépasser, on va cranter la courbe intérieure. Et on va cranter la courbe extérieure. Vous n'êtes pas du tout, il n'y a pas besoin de faire correspondre l'écran. Une fois qu'on est là, on va plier nos 2 formes et on va marquer. Alors, ça suffit normalement de marquer avec le doigt, on va marquer le centre. Donc si vous avez bien découpé avec un quart de inch, etc. en marge, vous devez bien correspondre. J'ai mon centre là, j'ai le centre là, et on va venir faire correspondre nos centres de cette façon-là, en alignant notre base sur l'autre base. Donc, comme d'habitude, je suis au centre, je pose une épingle. Je suis au centre, je pose mon épingle là. Normalement, ça c'est aligné aussi, bien sûr. Donc si c'est aligné, je peux poser mon épingle. Et ensuite, on va venir faire la même chose un petit peu plus loin. Donc, par exemple, je me mets là. Je suis quasi en correspondance. Je peux poser l'épingle. Le fait que ce soit cranté, ça permet quasiment de pouvoir coudre droit. Hein. Je pense pas qu'on l'ait fait encore dans le Dirgen, ça. Alors, je mets pas mal d'épingles, ce n'est pas une obligation. Je trouve que ça facilite ma couture. Et pareil de l'autre côté. Bien sûr, le tissu du dessus fait des plis et c'est ok. Vous pourriez coudre sans mettre d'épingle, hein, mais j'avoue que je préfère sécuriser. Et on va venir coudre tout le long de notre ligne, bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter de la même façon les 3 autres pour faire la couture des 4 en même temps, les uns après les autres. Alors j'ai préparé les quatre paires. Un petit conseil, favoriser la couture du côté où il y a tous les plis plutôt que de l'autre côté qui est plus plat. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur et de ne pas prendre par erreur du tissu que vous ne voulez pas prendre. C'est juste ça. Donc en fait, je vais coudre sur la partie qui est rebondie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc je vais coudre sur cette partie-là. Voilà, je vais coudre de ce côté-là. Ok? Couture normale, point avant ou point arrière. Peu importe. Il est possible que vous ayez un décalage sur la fin, mais c'est pas très grave. Restez aligné, vous pouvez coudre jusqu'au bout et restez aligné sur votre courbe et tout ira bien. Alors voilà, les 4 blocs sont faits. Alors un autre conseil, c'est de faire des petits points. Et on va
repasser vers l'extérieur. Et donc maintenant, tout simplement, c'est facile, on va coudre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, bien faire correspondre, bien sûr, cette partie-là, là j'ai fait un tout petit pli, et puis bien faire correspondre cette partie-là ici. C'est pas grave si on a un décalage là, ce qui est important, c'est de faire correspondre, et puis après, on les réunit tous les quatre ensemble. Pour bien aligner, c'est important de faire correspondre notre coin là avec ce coin là, et pareil, ce coin là avec ce coin là. Là, j'ai juste posé les aiguilles, et quand on ouvre, même si c'est pas encore cousu, on voit que ça s'aligne bien. Ok, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir correctement aligner. J'ai fait la même chose avec le deuxième. Donc les deux moitiés sont cousues, les jonctions sont plutôt pas mal. Donc maintenant, bah, on va tout simplement... Alors j'ai repassé, j'ai repassé. En fait, quand j'ai pas de possibilité de prendre mon fer à repasser, c'est une des personnes qui travaille chez Mondial Tissu l'autre jour qui m'a dit qu'on pouvait prendre ça. Et effectivement, on peut bien écraser les coutures avec cette partie-là de cet objet. Donc j'ai couture ouverte et puis on va venir coudre bien sûr ici. Alors voilà mon bloc B3. Une fois de plus, il n'est pas parfait. En plus, il n'est pas repassé puisque là, je suis pas connectée en électricité. J'ai un petit décalage là qui m'agace un peu. Le reste est plutôt bien aligné. Après, c'est un bloc qui est simple et vraiment rapide à réaliser. Attention à pas faire de plis, faire des petits points et bien ajuster. Donc j'ai un tout petit souci d'ajustement peut-être plutôt, mais c'est pas très grave. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous prendrez plaisir à faire ce bloc, une fois de plus, qui est rapide. Et on se retrouve vendredi pour la suite des French Roses Garden et le projet d'arbre que j'ai en tête. Et puis, mardi prochain pour un nouveau bloc du Dear Jen. D'ici là, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye!